Bien, Père Cestas-Marie, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, quelles sont les personnes qui vont justement en enfer? Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 1035, répond à cette question. Toute personne qui meurt en état de péché mortel descend immédiatement en enfer pour y subir le supplice éternel. Autrement dit, ce sont les personnes mortes en état de péché mortel qui vont en enfer. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on appelle un péché mortel? Le péché mortel consiste en fait à se détourner de Dieu en faisant d'une créature son Dieu. Et il y a trois conditions essentielles pour qu'un péché soit mortel. Il faut tout d'abord qu'il y ait une matière grave, c'est-à-dire un acte gravement contraire à l'amour de Dieu et à sa loi. Par exemple, les évêques américains ont récemment rappelé que consulter de la pornographie sur Internet constituait une matière grave. Autre exemple assez évident, l'avortement, qui est évidemment un crime très grave puisqu'on supprime la vie d'un innocent. Une autre matière grave, peut-être un peu moins connue, et qui peut sembler bénigne à certains, alors que c'est quelque chose de grave, c'est rater sans motif valable la messe le dimanche. Voilà, disons, pour la matière grave. Ensuite, deuxième condition, il faut qu'il y ait connaissance de la gravité de la chose. Supposons qu'une personne, en toute bonne foi, après avoir fait un examen diligent de l'acte qu'elle allait poser, savoir s'il était bon ou mauvais, supposons qu'une personne, donc après avoir pris tous les moyens pour connaître la bonté de son acte, ou la malice, pose cet acte en ignorant que cet acte est gravement désordonné. Eh bien, cet acte ne pourrait être un péché mortel, car pour qu'il y ait péché mortel, il faut savoir que ce que l'on fait est grave et nous sépare de Dieu. Troisième condition, il faut avoir plein consentement, totale volonté de l'acte. Supposons qu'un jour, vous perdiez le contrôle de votre véhicule alors que vous n'avez commis aucune imprudence, un élément fortuit, absolument imprévisible, vous fait écraser une personne qui passait par là. Vous venez de tuer quelqu'un, ce qui est grave, bien sûr. Vous saviez que c'était grave, oui, mais il manque une condition pour que cela soit un péché mortel, vous n'avez en aucun cas voulu tuer cette personne. Donc trois conditions, matière grave, pleine connaissance et pleine volonté. Nous ne devons pas présumer de la damnation d'une personne. Ce n'est pas parce qu'une personne vivait dans le péché qu'elle est nécessairement damnée. Mis à part des cas de révélation particulière de Dieu sur le sort éternel de certaines personnes, oui, Judas est en enfer, parce que le Seigneur nous l'a dit, ou quelques cas que nous rencontrons dans la vie des saints, par exemple dans la vie de saint François Girolimo, nous savons qu'alors qu'il allait prêcher sur une place à Naples, une femme de mauvaise vie nommée Catherine a fait un tapage pour empêcher cette prédication qui a été effectivement obligée de s'interrompre. Et dans la nuit, subitement, cette femme est morte. Le lendemain, saint François de Girolimo demande à voir le cadavre de cette femme. Il arrive devant ce cadavre accompagné de plusieurs témoins et sous l'inspiration de Dieu, il demande à cette femme « Dites-nous où vous êtes ». Les yeux du cadavre s'ouvrent et d'une voix sépulcrale qui fait trembler tout l'auditoire, « Je suis en enfer », répond Catherine. Voilà. Donc, mis à part des cas bien particuliers de révélation publique ou privée faisant savoir la damnation d'une personne, nous ne devons pas présumer du sort éternel des personnes selon leur vie de péché éventuellement. Et à contrario, le Seigneur nous fait parfois savoir que des personnes pour lesquelles nous n'aurions pas donné cher de leur salut ont en fait été sauvées. Nous avons le cas célèbre du père Lieberman, un juif converti qui, une fois ayant connu le Christ, a bien sûr voulu faire partager son grand bonheur à toute sa famille et notamment à sa mère. Il est devenu religieux et il priait tous les jours pour la conversion de sa mère. Or, un jour, il apprend que sa mère est morte subitement. Il est désespéré car il est persuadé qu'elle est en enfer. Il va se jeter au pied du tabernacle et adresser presque des reproches au Seigneur en lui disant « Mais j'ai prié tous les jours pour sa conversion, j'ai fait des sacrifices, comment avez-vous pu permettre qu'elle se perde ?» Et là, il entend une voix du tabernacle qui lui dit « Mais qu'en sais-tu ? En raison de toutes tes prières et de tous tes sacrifices, au dernier instant, j'ai accordé à ta mère une lumière de grâce si puissante que son dernier acte a été de dire « Je meurs dans la religion de mon fils ». Elle est au purgatoire, prie pour elle. Alors tout le monde n'a pas un intercesseur ou des personnes qui prient pour son âme. Comment peut-on échapper à l'enfer? Donc, après ce que nous venons de dire, je dirais pour notre cas personnel, pour échapper à l'enfer, eh bien, il faut mourir en état de grâce. C'est la grâce du salut
qui porte un nom tout à fait particulier en théologie, c'est ce qu'on appelle la grâce de la persévérance finale. Cette coïncidence entre l'instant de la mort et le fait d'être en état de grâce, c'est un don gratuit de Dieu qu'il nous faut demander tous les jours au bon Dieu dans notre prière. Seigneur, conduisez-moi dans votre paradis. Également, si nous avons conscience d'un péché grave, il ne faut pas rester ainsi dans notre vie, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et si la mort nous trouve dans cet état-là, c'est la catastrophe éternelle. La dévotion aussi peut-être des 5 premiers samedis du mois? Alors, effectivement, la Sainte Vierge à Fatima est venue nous montrer l'enfer, mais c'est bien sûr dans le but de nous inciter à tout faire pour ne pas y aller. Et elle est venue nous apporter un remède salutaire à la damnation. Ce remède, c'est la dévotion à son cœur immaculé. La Sainte Vierge a promis que toutes les personnes qui embrasseraient cette dévotion à son cœur immaculé, ces personnes, la Sainte Vierge les assisterait au moment de leur mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut. En quoi consiste la dévotion au cœur immaculé de Marie? Il s'agit, pendant 5 mois consécutifs, le premier samedi du mois, de se confesser et de communier avec l'intention de réparer les offenses et outrages faits au cœur immaculé de Marie. Ce même jour, il faut également dire le chapelet et méditer pendant 15 minutes les 15 mystères du rosaire. On peut peut-être aussi parler du scapulaire du Mont Carmel? Alors, il y a d'autres promesses de la Sainte Vierge pour arracher les âmes de l'enfer, et notamment une qui est liée au scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. Donc, la Sainte Vierge a révélé à saint Simon Stock, général de l'ordre des Carmes, que toutes les personnes qui seraient revêtues du scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel, toutes ces personnes, la Sainte Vierge promet de les préserver des flammes de l'enfer. Et le salut, c'est une affaire collective en quelque sorte, et nous sommes responsables, entre guillemets, du salut, spécialement comme nous sommes les disciples du Christ. Nous ne pouvons pas supporter l'idée qu'une seule âme se perde, et saint Dominique, par exemple, n'en dormait pas. L'idée qu'une seule âme aille en enfer l'empêchait de dormir. Il passait ses nuits à prier en répétant cette parole: que vont devenir les pécheurs? Donc, nous-mêmes, si la charité, si l'amour de Dieu habite notre cœur, nous ne pouvons pas supporter l'idée qu'une seule âme se perde. Cela doit nous stimuler, nous motiver pour prier et pour faire pénitence pour ces âmes. Notre-Dame l'a dit à Fatima, beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne prie et se sacrifie pour elles. Ce sont nos prières, ce sont nos sacrifices offerts par amour en union avec le Christ en croix qui font descendre des torrents de grâce sur les âmes et qui peuvent convertir le petit Chinois qui est actuellement agonisant à l'autre bout de la planète parce que nous avons accepté tel petit renoncement, parce que nous avons su offrir tel sacrifice. On a un fait marquant dans la vie de Josaphat Mendez. Elle a eu la visite de 2 âmes damnées. Et ces 2 âmes lui révèlent qu'elles ont perdu leur salut parce qu'elle a refusé à 2 reprises un petit sacrifice. Nous ne savons pas ce que peuvent faire de bien ces petits actes d'amour qui parsèment nos journées. C'est par ces actes-là que nous pouvons participer au salut du monde. En fait, on peut tout à fait le remettre dans le contexte de l'année de la miséricorde, puisqu'en fait c'est ce que nous appelons une œuvre de miséricorde spirituelle. Absolument. Parmi les œuvres de miséricorde spirituelle, il y en a une qui s'appelle la prière pour les vivants et pour les morts. La prière pour les vivants, c'est d'une certaine façon la plus capitale, parce que nous prions pour le salut des âmes. C'est ça, la prière pour les vivants essentiellement. Et c'est donc la plus belle œuvre de miséricorde que l'on puisse offrir, acheter, participer au salut des âmes par la prière, en demandant au ciel la grâce pour la conversion des pécheurs et qu'ils soient sauvés. Merci beaucoup mon père. À bientôt.